Mon téléphone, pareil, sur silencieux. Donc, prenez le temps toujours de vous poser sur votre tapis, de manière à marquer une pause, à casser le rythme de la journée. Ça, c'est important. Donc, prenez dans l'idée que vous cherchez à être ancré dans le sol, donc les jambes croisées, les mains sur les genoux. Cherchez à vous grandir. Ancrez le bassin à partir du coccyx, étirez votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. En fait, ça s'arrête avant, hein, mais on s'auto-grandit. On va jusqu'à imaginer qu'on est tiré par un fil accroché au niveau de la fontanelle au sommet de la tête. Alors, on crée de l'espace entre les vertèbres, relâchez vos épaules dans le dos, montez le haut de la poitrine et prenez le temps de vous connecter dans le rythme et dans le mouvement de votre respiration. Détendez les traits d'expression de votre visage, le front, les sourcils, les yeux, les mâchoires, les lèvres. Et sentez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort de vos narines, l'air qui remplit vos poumons à chaque inspiration. La cage thoracique qui s'ouvre, l'expansion de la cage thoracique. Au moment d'expirer, le ventre se détend, se relâche, le corps s'affaisse légèrement vers le sol. Donc le corps bouge, il est vivant, il est dans le rythme du souffle. On cherche toujours cette colonne droite, cette posture digne, en poussant les fessiers, les ischions. Mais ne crispez pas votre corps. Je rappelle qu'on n'est pas des statues, qu'on est vivant, que l'on bouge au rythme du souffle. Cherchez là simplement à observer sans jugement votre respiration, de manière à être présent avec vous-même sur votre tapis de yoga, dans votre cours de yoga. Détendez bien le visage, respirez. Et nous allons commencer notre cours de yoga par 3 hommes. Vous allez rapprocher vos deux mains l'une contre l'autre, venir les poser sur le haut de la poitrine. Inspirez. Ouvrez les yeux en inspirant, étirez vos bras, vos mains jointes jusqu'à vos poignets. Étirez les bras, étirez la taille, engagez le bas du ventre. Tournez vos mains dos contre dos, bras tendus en expirant, venez joindre vos mains dans le dos, entrecroisez vos doigts. Tendez les bras en rapprochant vos omoplates, tournez l'intérieur des coudes vers l'extérieur, glissez les épaules et les bras vers le sol, ouvrez la gorge en levant le menton, le regard. Bras tendus, expirez à partir du bas du dos, penchez-vous. Relâchez votre nuque, laissez pendre votre tête. Gardez le haut du dos plat, n'arrondissez pas le dos. Et décollez petit à petit les bras vers le haut, en gardant les bras tendus. La nuque détendue. Le visage calme, on respire. Sur une inspiration, redressez-vous. Lâchez vos mains, bougez un petit peu dans vos épaules. Prenez le temps d'enlever le support, si vous êtes assis sur un support, et de changer le croisement de vos jambes. Posez vos deux mains sur le tapis, étirez les bras vers l'avant, on va s'étirer vers l'avant. Donc les mains, les doigts écartés, les bras tendus, les mains à largeur du bas des épaules. Poussez le sol avec vos mains et basculez le bassin vers le sol et vers l'arrière. Glissez un peu plus peut-être vers l'avant. Cherchez à étirer votre dos et à créer de l'espace dans vos hanches en engageant le bas du ventre, dans vos épaules, en créant une rotation de l'intérieur des bras vers le plafond. Les paumes de main collées au sol. Je tourne l'intérieur des coudes vers le plafond et je relâche la tête. On respire. Sur une inspiration, rapprochez les deux mains de vos pieds, retrouvez la verticalité. Rapprochez ensuite vos mains, vos poignets, vos avant-bras et vos coudes. Entrecroisez les doigts des mains et faites des mouvements, des rotations dans vos poignets. Un petit échauffement des poignets.
Voilà, bougez un peu dans les doigts, basculez sur vos genoux vers l'avant et venez vous installer à quatre pattes. Toujours les doigts des mains écartés. Faites en sorte d'avoir les poignets sous vos épaules, les bras tendus avec l'intérieur des coudes vers l'avant pour ouvrir les omoplates vers l'extérieur. Les deux genoux sous le bassin largeur des hanches, vous retournez vos doigts de pied et sur une inspiration, levez les deux genoux. Sur la pointe des pieds, les jambes tendues, les épaules larges, marchez sur place en pliant un genou, descendez le talon opposé, puis continuez de l'autre côté la même chose. On plie le genou pour descendre le talon de l'autre côté, on remonte, on plie, on descend. Prenez le temps d'observer, d'étirer l'arrière de vos jambes. Peut-être que ça craque dans les chevilles, peut-être pas, peut-être que vous sentez que ça tire dans les mollets. Faites attention de garder toujours les épaules loin des oreilles. On reste tonique au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. Remontez sur la pointe des pieds. En expirant, descendez vos deux talons. Poussez les talons vers le mur qui est derrière vous et vers le sol. Et montez les hanches en même temps pour étirer le haut des cuisses. Inspirez, vous remontez. Même chose, je redescends les deux talons vers l'arrière, je monte les hanches, j'ouvre bien le haut du dos, je relâche la nuque. Encore une fois, j'inspire, je remonte. J'expire, je redescends les talons vers l'arrière, les hanches vers le plafond, les épaules larges. Je lève la tête, je regarde vers l'avant. Sur une inspiration, je tends la jambe droite en expirant. Je ramène le pied droit entre les deux mains. Je prends le temps d'avancer le pied de manière à aligner mon genou au-dessus du talon, le bout des doigts au sol, pliez la jambe droite en descendant le bassin, ancrez le pied devant et poussez votre talon gauche pour sentir la peau à l'arrière du genou gauche qui se tend. Relâchez dans vos épaules. Regardez vers l'avant, respirez, descendez bien le bassin. Il doit tirer un petit peu à l'intérieur des cuisses. Parfait. Là, avec une brique ou sans brique, vous allez poser la main gauche sur le tapis à l'intérieur du pied droit, la main droite au niveau de la hanche ou en bas du dos. Et cherchez à créer une torsion en expirant, ramenez la poitrine gauche du genou droit, regardez vers le plafond, et sur l'inspiration, ouvrez le bras droit. Respirez. Poussez bien le talon gauche, regardez la main droite, ouvrez les épaules. Pour ensuite faire une rotation dans le bras, on ramène le bras au-dessus de la tête, vers l'avant. Le bras droit au-dessus de la tête, regardez le bout des doigts, pliez bien la jambe, poussez le talon derrière, respire, gardez l'ancrage dans le pied devant. Sur l'expiration, posez la main droite, la main gauche. Reculez votre pied droit. Les épaules au-dessus des poignets, regardez devant vous. Chaturanga. Expire avec les genoux au début du cours ou sans genoux, descendez poitrine menton vers le sol. Puis pointez vos pieds sur l'inspiration, tendez les bras et roulez les épaules en ouvrant la gorge. Expire, retournez vos pieds, retrouvez le poids équilibré entre les pieds et les mains, le poids du corps. On respire. Parfait. Sur la prochaine inspiration, côté gauche, ramenez, levez la jambe gauche, regardez vers l'avant. Sur l'expiration, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Donc faites attention de bien aligner votre genou au-dessus du talon, de descendre le bassin pour plier la jambe, de garder le talon gauche levé et de le pousser vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement à l'arrière du genou, un petit pincement déjà dans la hanche gauche. Voilà, on est sur le bout des doigts et on fait pression avec les deux pieds. Puis prenez appui avec votre main droite à côté du pied gauche, posez la main sur la hanche ou en bas du dos, et sur une inspiration, créez une torsion en rapprochant la poitrine droite du genou gauche. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. Tendez le bras, regardez le bout des doigts de la main gauche, les épaules sont larges. En faisant une rotation dans l'épaule, ramenez le bras pour créer une diagonale, regardez le bout des doigts de votre main gauche. Poussez le talon derrière à droite. Sur l'expiration, posez votre main gauche, reculez le pied gauche. Expire, Chaturanga. Les épaules au-dessus des poignets, on pose peut-être pas le ventre ni les genoux. Inspire, Urdhva Mukha, on pointe les pieds, on est sur le dessus des pieds. Expire, Adho Mukha, on retrouve toujours les doigts des mains écartés, les pieds dans la distance du bassin, la posture du chien, la tête en bas. Respirez. Salutation au soleil. Inspire, lève les talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. On rejoint les deux pieds en haut du tapis.
L'idée est d'avoir peut-être le ventre toujours sur le haut des cuisses, mais les mains au sol, les doigts des mains ne dépassent pas les doigts de pied, ou simplement au-dessus des genoux. Regardez vers l'avant avec un dos long et plat. Puis rentrez le ventre et en expirant, tendez l'arrière des genoux, poussez les talons, montez les ischions et rapprochez votre front des genoux. Pliez vos jambes. Gardez les jambes pliées, redressez simplement en inspirant le torse et rejoignez les bras tendus, les mains jointes au-dessus de la tête. Le regard vers les mains, j'ouvre les bras à largeur d'épaule. En expirant, je m'assois en descendant plus bas, en reculant les hanches. J'inspire, je vais repousser le sol avec mes talons, engager les cuisses et les fessiers et étirer les bras vers l'arrière en poussant le haut de la poitrine vers le plafond. Sur l'expiration, ramenez vos deux mains en namasté sur le cœur. Expirez, touchez le sol du bout des doigts. Inspire, rejoins les mains, regarde tes pouces. Ouvrez les bras, expire, Uttanasana, on s'assoit en reculant les hanches, le poids dans les talons. J'inspire, j'étire bras et jambes. À l'expiration, Uttanasana, le front vers les genoux, jambes tendues. Pliez vos jambes, inspire, saute et enchaîne avec Chaturanga. On regarde devant, inspire, Urdhva Mukha, on décolle les genoux. Sur l'expiration, on retourne les pieds, on revient dans Adho Mukha Svanasana. Donc, toujours important de bien retrouver l'équilibre du corps réparti entre les pieds et les mains, surtout au niveau des pieds. On pousse avec les doigts le sol, les doigts des mains, et on cherche à reculer le bassin vers l'arrière, vers les talons. Respirez. Sur la prochaine inspiration, Parsvakonasana, côté droit, levez la jambe droite, expire, amène le pied droit entre les deux mains, pivotez votre pied gauche, mettez-le bien à plat, ancrez le pied derrière, gardez la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. Sur l'inspiration, en poussant dans le pied droit, redressez le torse et déposez votre coude droit sur le genou droit avec une main tournée vers le plafond. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une main molle. On dynamise la main, on pousse le dos de la main pour tendre l'intérieur de la main et l'avant-bras, le poignet et la main restent alignés. Les pieds ancrés sur une inspiration, je vais rouler mon épaule gauche en ramenant mon bras gauche dans le dos. On cherche à tourner la poitrine vers le plafond. À partir de la plante des pieds, on va dynamiser la posture, pousser le sol, étirer la taille, redresser le haut du dos en glissant les épaules et en montant le haut de la poitrine. Stabiliser, guider le ventre, respirer, le visage calme. Les épaules loin du cou, sur une inspiration, maintenant je vais ouvrir le bras gauche. Je pense à dynamiser les deux mains en poussant le dos des mains, à garder mes épaules loin du cou des deux côtés, surtout du côté droit, là où on est penché. On respire. Le bras droit, on va le faire glisser maintenant le long du mollet de la cheville, la main droite à l'intérieur de la jambe droite, et pour peut-être venir poser la main sur le tapis à l'intérieur du pied droit. On garde les deux pieds ancrés dans le sol, les épaules larges. Puis faites une rotation dans votre bras gauche et redescendez le bras au-dessus de la tête. Et tirez le bras jusqu'au bout des doigts, fixez le bout des doigts de la main gauche. Respirez. Gardez l'extérieur du pied gauche ancré dans le sol, pliez bien la jambe devant. Ne fermez pas l'épaule droite. Sur l'expiration, reposez votre main gauche, reculez le pied droit. Expire, Chaturanga, les épaules au-dessus des poignets, regard devant, descend les coudes proches, poitrine, menton. Pointe tes pieds, inspire Urdhva Mukha. On décolle les genoux, on roule les épaules. Sur l'expiration, on retourne les doigts de pied, on remonte le bassin, Adho Mukha. Bien, côté gauche, inspire, lève la jambe gauche sur l'expiration, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Pivotez sur le pied droit, derrière, gardez la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée, poussez dans le pied gauche en inspirant pour vous redresser, cette fois-ci, avec le coude gauche sur le genou. La main tournée vers le plafond, toujours dans l'axe. On ramène le bras droit, on plie bien la jambe devant, on descend le bassin, on roule l'épaule droite, on tourne la poitrine, on regarde le plafond, je redresse le haut du dos, je pousse le sol, je gaine la taille, on respire, le visage calme et détendu, pour enfin, sur une inspiration, étirer le bras droit. Gardez l'ouverture en haut du dos, l'ancrage dans les pieds, la dynamique, la tension dans la paume des mains. C'est comme des flèches, des vecteurs, ces mains. On respire. Pour ensuite créer une verticalité avec les deux bras, on glisse la main à l'intérieur de la jambe gauche, on vient poser la main sur le sol. Et enfin, on vient ramener
le bras droit au-dessus de la tête. On regarde le bout des doigts de la main droite. Respire. Sur l'expiration, pose la main droite, recule le pied gauche, enchaîne dans ton souffle et dans ta respiration. Expire, Chaturanga. Poitrine, menton au sol. Inspire, Urdhva Mukha. On ouvre le cœur vers le plafond. Sur l'expiration, Adho Mukha Svanasana. On retrouve l'ancrage dans le sol que l'on pousse avec les pieds et les mains. On reste dynamique dans la posture. Salutation, inspire, lève les talons, plie les genoux, marche ou saute. Étire le dos en regardant vers l'avant, en gardant toujours les épaules loin des oreilles. Expire, Uttanasana, le front vers les genoux, pousse les talons, monte les espions. Plie les jambes, inspire, rejoins les mains jusqu'au poignet. Expire, ouvre les bras à largeur d'épaule et assis-toi en reculant les hanches pour avoir le poids dans les talons. Inspire, on se redresse. Il faut pousser les talons dans le sol, engager le bas du ventre, des fessiers et pousser votre sternum vers le plafond pour reculer les bras. Expire, revenez en Tadasana, les mains au centre sur le cœur. Expirez, pliez vos jambes, touchez le sol du bout des doigts. Inspire, rejoins les mains jusqu'au poignet. Ouvre les bras à largeur d'épaule. Expire, assis-toi au Katasana. Inspire, je me redresse. Sur l'expiration, je viens vers l'avant, je garde les jambes tendues, le front vers les genoux. Je plie mes jambes pour pouvoir poser les mains. Sur l'inspiration, je marche, je recule les deux pieds à la largeur du bassin. En regardant devant, voilà où on saute. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Voilà. Et sur l'expiration, vous revenez dans Adho Mukha Svanasana. C'est très bien. Pensez toujours à écarter les doigts de vos mains, retrouver l'équilibre, la stabilité dans la posture, le bon alignement des mains et des pieds, l'ouverture des épaules. Et rappelez-vous qu'en tournant les jambes, l'intérieur des cuisses vers le mur qui est derrière, par l'intérieur, on tourne les cuisses vers l'intérieur, vers le mur qui est derrière, on crée une petite bascule du bassin qui décambre le bas du dos. Et cherchez toujours à pousser le sol avec les pieds et les mains. Anjaneyasana, le coureur. Inspire, lève la jambe droite, regarde devant. Sur l'expiration, ramène le pied droit. Gardez le talon gauche levé, redressez-vous, la taille, les mains sur la taille. Vous gardez votre jambe droite pliée, la jambe gauche pas encore tendue. Mais faites attention de bien conserver pour l'équilibre les deux pieds dans la largeur de vos hanches. Ils ne sont pas l'un derrière l'autre. Il faut les écarter un petit peu. Pour commencer, vous allez aligner un peu le bassin. Vous allez reculer un peu la hanche droite et avancer la hanche gauche. Puis rapprochez vos coudes, resserrez vos omoplates et redressez le haut du dos en descendant les épaules, montez le haut de la poitrine. Faites une pression avec la hanche gauche vers l'avant et tendez l'arrière du genou gauche en poussant le talon. Je pousse la hanche et je pousse le talon. Le ventre gainé, je ramène les mains sur le cœur en suivant du regard mes mains qui montent. Je vais étirer mes bras, les mains collées jusqu'au poignet. Gardez l'ouverture dans vos épaules. Les épaules sont loin des oreilles. Ouvrez les bras, glissez les omoplates et sur une inspiration, reculez vos deux bras en poussant le haut de la poitrine. Si vous êtes stable et à l'aise dans la posture, relâchez dans la nuque, la tête vers l'arrière, regardez entre vos mains. Respirez le visage calme et détendu. Dynamisez bien la jambe derrière. Poussez le talon gauche en lançant la hanche. On va revenir au centre calmement, les mains sur le cœur. Posez les deux mains au sol, reculez votre pied droit. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je reviens dans Adho Mukha Svanasana. Donc, rappelez-vous les pieds largeur du bassin. J'inspire, je lève la jambe gauche. Regarde devant quand tu ramènes le pied pour ouvrir le sternum. Voilà, on place bien le pied gauche, le pied droit, on est sur la pointe des pieds, le talon est levé, largeur du bassin. Je me redresse les mains sur la taille. On redresse le torse, voilà. Déjà, on est en équilibre, on cherche à équilibrer les hanches. Donc, il faut reculer un peu la hanche gauche, avancer la hanche droite. Puis, on redresse le haut du dos, on rapproche les épaules, les coudes dans le dos, on glisse les omoplates, on monte le haut de la poitrine, on rentre le ventre, on pousse bien le talon derrière, les mains sur le cœur. Les mains sur le cœur et en suivant du regard pour l'équilibre, on suit du regard les mains. On cherche à étirer les mains, les bras, on regarde les pouces. On ouvre les bras à largeur d'épaule, un petit mouvement dans le dos. Il faut descendre un peu les épaules dans le dos. Et sur l'inspiration, on recule les bras en poussant le haut de la poitrine vers le haut. On relâche dans la nuque, on respire. Tranquille dans la respiration. Voilà.
Puis vous ramenez vos deux mains au centre sur votre cœur symbolique, des mains en namasté, puis regardez le sol, déposez les mains, reculez le pied gauche. Expire, regarde devant quand tu descends. Voilà, poitrine, menton. Inspire, on pointe d'abord le dessus des pieds, on soulève les genoux en regardant le plafond. Sur l'expiration, on retrouve la posture du chien à la tête en bas en forme de V, hein, les mains dans la largeur des épaules, les pieds dans la largeur du bassin. Voilà, respirez. Faites attention toujours à vos poignets, je rappelle hein, qu'on appuie avec les doigts dans le sol et pas simplement au niveau du bas de la paume de la main. Hein. C'est important. Cherchez la détente, à respirer dans le dos, hein, un dos qui est long et large. Voilà, regardez vers le nombril. Salutations, j'inspire, je lève les talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Les deux pieds joints, le ventre collé sur le haut des cuisses, je regarde vers l'avant. Sur l'expiration, en poussant les talons, je monte les ischions, je rapproche le front de mes genoux. Pliez vos jambes, inspirez, rejoignez les bras et les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les bras à largeur d'épaule et sur l'expiration, asseyez-vous. Sentez le poids dans les talons en reculant les hanches. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, tendez les jambes et ne bougez plus. Les jambes ne bougent plus, il n'y a que le haut du torse qui recule. On étire les bras vers le haut et vers l'arrière. Sur l'expiration, on revient dans la posture de la montagne, droit, les mains sur le cœur, en namasté, les épaules toujours larges. Pliez les jambes, expirez, touchez le sol. Inspirez, remontez. Voilà, ouvrez les bras. Glissez, asseyez-vous en reculant les hanches. Inspirez, tendez bras et jambes, gardez les jambes tendues, expirez, front vers les genoux. Regardez devant vous, pliez vos jambes, marchez ou sautez. Et on continue. Expire la planche, chaturanga. Ouais, c'est bien. Inspire, on ouvre le cœur en roulant les épaules. Sur l'expiration, on revient en chien à la tête en bas. C'est parfait. Alors, retrouvez votre respiration, le sol. Guerrier 2. J'inspire, je lève la jambe droite, sans déhancher, je ramène le pied droit entre les deux mains. Posez le talon gauche à plat derrière au sol et faites en sorte que les deux pieds soient alignés l'un derrière l'autre. Redressez-vous, les bras en croix, la colonne vertébrale au centre. Pliez bien la jambe devant et faites attention à ne pas désaxer votre genou droit. Souvent, il a tendance à être vers l'intérieur. Hein. Donc, le genou reste aligné avec la hanche et la cheville. Le dos est droit et on regarde le bout des doigts de la main droite. Pour ensuite tourner la main droite vers le plafond, la paume de main, et sur l'inspiration, remontez le bras droit au-dessus de la tête, paume de main face au visage. Gardez la jambe droite évidemment pliée, devant pousser le pied gauche dans le sol, étirez le bras gauche derrière la jambe gauche. Cherchez à rouler un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière. Pour garder ce roulement d'épaule vers l'arrière, vous allez plier le bras gauche et ramener votre main au niveau de la cuisse à droite, ou peut-être au niveau de la taille droite, la main gauche dans le dos. Hein. Voilà, maintenant, vous gardez la main en place, vous tendez votre jambe droite devant, gardez les deux jambes tendues et passez dans Utthita Trikonasana. Penchez-vous et déposez votre main droite sur la cheville droite. Regardez le plafond et ouvrez ensuite votre bras gauche. Les deux bras sont sur un même axe, une même ligne. Les deux jambes forment un triangle. Les pieds sont ancrés dans le sol et on respire en regardant le pouce gauche. Parfait. Puis faites une rotation dans le bras et créez une diagonale avec votre bras gauche au-dessus de la tête qui part de l'extérieur du pied gauche en passant par la hanche jusqu'au bout des doigts. On respire. Puis pliez votre jambe et posez votre main droite peut-être à l'extérieur du pied sur le tapis. Puis déposez sur l'expiration la main gauche sur le sol, ramenez le bras droit à l'intérieur de la jambe droite et cherchez à passer le bras sous la jambe droite. Ramenez le bras gauche dans le dos et attrapez avec la main d'en dessous, la main droite, la main gauche. Cherchez à regarder le plafond en roulant votre épaule gauche vers l'arrière. Donc on tourne la poitrine, on recule un peu la tête, on respire. Moyen. Ah oui, c'est intense. Hein. Voilà. Ensuite, vous regardez le sol et ceux qui connaissent la variation peuvent essayer de remonter leur pied gauche. Pensez à soulever le talon droit. Et en poussant fort dans le pied gauche, redressez-vous en gardant votre jambe gauche tendue. C'est un équilibre avec l'oiseau du paradis. Mais bon,
tranquille, hein, on y va doucement. Ce qui est important, c'est de garder la jambe gauche bien tendue, hein, et de respirer. Ensuite, si certains font des variations pour passer en chaturanga, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si vous faites les Kapada Kunyasana, on y va. On ne va pas trop développer. Voilà. Sinon, pour tout le monde, vous revenez en chien à la tête en bas pour faire une petite vinyasa. On repart sur la base du chien à la tête en bas. On ramène les épaules au-dessus des poignets. Regardez devant vous. En expirant, descendez en planche. Voilà. Vous pouvez poser les genoux. Hein. Poser les genoux, puis pointer les pieds et pousser le dessus des pieds pour soulever les genoux quand même. Ça travaille la souplesse des chevilles, c'est bien ça. Et sur l'expiration, en retournant les doigts de pied, vous remontez le bassin pour retrouver la forme du V à l'envers, du chien à la tête en bas. Bon, alors vous connaissez la variation, on fait côté gauche. Inspirez, levez votre jambe gauche. Essayez de ne pas déhancher quand vous ramenez le pied gauche entre les deux mains. Hein. Voilà. Déposez le talon droit à plat et alignez les deux pieds par les talons au centre du tapis, l'un derrière l'autre. Gardez un bon espace entre les deux pieds quand même, hein, pour pouvoir bien plier cette jambe gauche en descendant le bassin. Rappelez-vous qu'on fait attention, les bras sont ouverts, hein, évidemment, les paumes de main face au sol, on étire les épaules loin l'une de l'autre, mais on fait attention à ce que ce genou gauche soit aligné avec la hanche et la cheville. Puis ensuite, tournez la main gauche vers le plafond et sur l'inspiration, remontez le bras gauche au-dessus de la tête tendue, paume de main face au visage. Pliez bien la jambe devant gauche et poussez le pied droit derrière. Cherchez à rouler un petit peu l'épaule droite vers l'arrière en déposant la main à l'arrière du genou ou ramenez votre bras droit dans le dos et peut-être que vous venez chercher avec la main droite le haut de la cuisse gauche. En gardant le bras dans le dos, inspirez, tendez la jambe de devant à gauche et gardez les pieds collés au sol, jambes tendues, passez dans le triangle. Penchez-vous et posez votre main gauche sur la cheville. Ouvrez le bras droit. Vous devez sentir, avoir la sensation d'avoir votre dos plaqué contre un mur. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à être un petit peu penché vers l'avant dans cette posture. Il faut se redresser. Hein. Le bras qui est en l'air, il faut le reculer un peu. Puis ramenez le bras au-dessus de la tête. Là aussi, vous devez sentir le pied derrière qui reste collé au sol, hein, l'extérieur du pied. La peau qui s'étire au niveau de la taille et de la hanche. Maintenant, vous pliez votre jambe devant et peut-être que certains posent la main à l'extérieur du pied. Puis déposez votre main droite sur le tapis et ramenez votre bras gauche sous la jambe gauche. Ramenez le bras droit dans le dos et c'est la main qui est en dessous qui attrape celle du dessus. Maintenant, je vais rouler mon épaule vers l'arrière et regarder le plafond. On cherche à tourner la poitrine vers le plafond. Toujours l'ancrage dans les pieds, la respiration, les épaules larges, loin du cou, le visage détendu. Maintenant, si vous voulez essayer la variation, vous regardez d'abord votre pied gauche et vous remontez petit à petit le pied droit. Vous devez soulever à un moment donné le talon gauche. Et c'est en poussant très fort dans le pied droit que vous allez pouvoir vous redresser sur la jambe droite. On respire. Voilà, et ensuite on ouvre la jambe gauche et on regarde par-dessus l'épaule droite. On respire. Voilà. Puis prenez le temps de redéposer pieds et mains, de reculer votre pied. Vous faites une transition si vous les connaissez, hein, les Kapada Kunyasana, et passez dans votre Vinyasa, Chaturanga, les épaules au-dessus des poignets. Inspire, Urdhva Mukha. Oui, c'est bien, Stéphanie. Expire, Adho Mukha. Bravo tout le monde. Ah, bien Clémence, on respire. Retrouvez le dos large, la respiration. Allez, petite salutation au soleil. Inspire, lève les talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Les pieds joints, je regarde vers l'avant. Expire, rentre le ventre, tend les jambes, front vers les genoux. Plie tes jambes, inspire, redresse le torse, les bras, les mains collées. Ouvre les bras, expire, assis-toi plus bas. Inspire, tend les jambes et recule les bras sans avancer le bassin. Pousse le sol avec les pieds. Expire, reviens au centre. Dos droit, main sur le cœur. Expire, plie les jambes, touche le sol. Inspire, rejoignez vos mains au-dessus de la tête. Ouvrez les bras, expire, assis-toi. Inspire, tends les jambes et tends les bras. Garde les jambes tendues, expire le front vers les genoux. Plie tes jambes, pose les mains à plat au sol, recule tes deux pieds en marchant ou en sautant. Expire, descends en planche, poitrine, menton vers le sol. Inspire, ouvre le cœur, Urdhva Mukha, je soulève
les genoux en poussant le dessus des pieds, en regardant le plafond. Et à l'expiration, je reviens chez la tête en bas. Parfait. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite, ramener le pied droit entre les deux mains. Et vous allez venir en équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche, elle, est levée. Flexez le pied gauche et poussez le talon gauche pour tendre l'arrière de la jambe gauche, celle qui est en l'air derrière. La jambe droite, elle aussi, pousse le sol. Vous allez poser votre main droite à l'extérieur du pied droit, devant le pied droit sur le sol, ou vous pouvez utiliser un support. La main gauche sur la hanche. En poussant le pied dans le sol, cherchez à ouvrir la hanche droite pour trouver un profil. On doit sentir la hanche et l'épaule gauche se lever. On regarde le plafond, on ouvre le bras gauche, on regarde le pouce gauche. On respire dans la posture. Puis ensuite, cherchez dans le mouvement de l'épaule gauche à ramener le bras au-dessus de la tête vers l'avant. Respirez. Bien. Puis redéposez votre main au sol, votre main gauche, réalignez les deux hanches face au tapis. Rapprochez vos deux mains du pied droit. Vous restez en équilibre sur la jambe droite. Avec la main droite, attrapez la cheville droite. Gardez la main gauche au sol. Et en pliant les coudes, les bras, sur une inspiration, montez la jambe gauche et rapprochez la tête de votre genou droit. Les épaules loin des oreilles. Pour sortir, reposez les deux mains de chaque côté du pied droit. Pliez la jambe droite et faites un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière, puis avec le pied droit. Les épaules au-dessus des poignets, expire, Chaturanga. Pointez les pieds, inspire, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, retrouvez votre chien à la tête en bas. J'inspire, je lève la jambe gauche. Je ramène mon pied gauche entre les deux mains. Je monte en équilibre sur la jambe gauche, le bassin face au sol, la jambe droite avec le pied flex, je pousse le talon droit. En poussant le pied dans le sol et en posant la main gauche devant le pied gauche, je vais ouvrir le profil, poser la main droite sur la hanche droite. Puis chercher à ouvrir le bras droit. Donc en forme d'étoile, on respire dans la posture. Respire. Pousse bien les deux talons. Puis ramenez ensuite le bras droit, celui qui est en haut, au-dessus de la tête. Vous regardez le bout des doigts de la main droite. Pour enfin venir tout simplement déposer la main droite, retrouver les hanches face au sol. Vous rapprochez les deux mains du pied gauche. Je rappelle que la main droite peut rester sur le sol, que la main gauche attrape la cheville. Et en pliant les bras, on rapproche la tête, le front du tibia gauche en levant la jambe droite. Voilà, on respire. Après, si vous pouvez attraper avec les deux mains, essayez. Hein. C'est un petit challenge. Voilà, pour sortir, on repose les deux mains et on recule les deux pieds pour retrouver chien la tête en bas. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez les épaules, expirez, regardez devant, descendez en contrôlant le poids du bassin. Pointez vos pieds, inspirez, soulevez le bassin, approchez les hanches de vos poignets. Expire, ramène le bassin vers le plafond, les deux pieds dans la largeur du bassin, les mains dans la largeur des épaules, chien la tête en bas. Allez, Parivrtta. Inspire, lève la jambe droite, regarde devant toi, expire, amène le pied droit entre les deux mains. Vous pivotez dans la longueur de votre tapis avec les deux jambes tendues, les pieds parallèles, les mains au sol. Voilà. Donc les doigts des mains, si vous touchez le sol, vous tournez les doigts des mains vers le mur qui est derrière vous. Il y a une petite rotation des mains, on pointe les doigts vers l'arrière, ça va ouvrir les épaules. Hein. C'est la même histoire, l'intérieur des coudes, tourné vers l'avant. Maintenant, vous devez sentir vos paumes de main ancrées dans le sol, les pieds collés au sol, gardez les jambes tendues, les épaules loin de votre cou, le ventre engagé, relâchez la tête. Et en faisant pression dans les pieds et dans les mains, pliez vos coudes pour rapprocher le sommet de la tête du sol. Cherchez ensuite à reculer les deux mains un peu plus pour tendre à nouveau vos bras et déporter un peu plus le poids sur l'avant des pieds en montant les os du bassin vers le plafond. Donc, il y a un petit moment, hein, il faut bien presser les pieds dans le sol, engager les muscles des cuisses, on respire. Sans bouger la tête, vous allez ramener vos mains sur la taille, de chaque côté de la taille, et en pliant un peu les genoux, poussez dans les deux pieds sur une inspiration, le ventre engagé pour vous redresser.
Là, je vais vous inviter à resserrer l'espace entre vos deux pieds une fois que vous serez droit. Rapprochez les deux pieds un petit peu parce qu'on a tendance à trop les ouvrir. Une fois à retrouver la stabilité dans vos jambes tendues, je vous invite à ramener vos mains sur le cœur, à étirer les bras, les mains jointes vers le plafond, à tourner les mains dos contre dos. En expirant, vous allez venir entrecroiser les doigts des mains dans le dos, tendre vos bras en rapprochant les épaules. Donc, il faut tourner l'intérieur des bras vers l'extérieur. On lève le menton, le regard. Sur l'expiration, en gardant les jambes tendues, on se penche à partir du bas du dos. Et là, on cherche tout simplement à ramener les bras tendus vers l'avant au-dessus de la tête. Donc, jambes tendues, on tend les bras et on ramène petit à petit les bras vers l'avant en relâchant la nuque. On pousse bien les pieds dans le sol, on garde les muscles des cuisses engagés et utilisez la respiration. On inspire, on décolle les épaules vers le plafond. À l'expiration, on ramène les bras un peu plus vers l'avant au-dessus de la tête. Donc, il y a un petit mouvement à trouver dans les épaules et on relâche dans les épaules en expirant. Voilà, travaillez l'ouverture de vos épaules. C'est bien, tout va bien, Stéphanie. Ok, maintenant repoussez dans le sol vos pieds, pliez un peu les genoux et redressez-vous et lâchez vos mains et vos épaules. Bien. Donc là, maintenant, nous allons travailler un petit peu un équilibre, peut-être un Nataraj, l'arc debout. Donc, on va partir sur la posture, les deux pieds joints de la montagne, les mains sur le cœur. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on attrape la cheville avec la main, du même côté que la jambe par l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ouais, voilà, comme ça. Il va falloir tourner la main vers l'extérieur pour pouvoir attraper la cheville à l'intérieur. Il doit y avoir l'intérieur du bras vers l'extérieur. Ça, c'est le petit détail. Pour vous aider, les jambes ensemble, les pieds collés, les mains sur le cœur, on étire les deux bras. On regarde que le bras gauche va rester tendu vers le plafond. On va plier notre bras droit, le coude à la taille, la main tournée vers le plafond. Maintenant, sans bouger la main, elle tourne toujours vers le plafond, la paume de main, on recule la main droite. Là, je vais remonter mon talon droit vers le fessier droit et venir chercher, sans bouger la main, l'intérieur de la cheville. Je resserre les deux genoux ensemble pour rester stable. Je vais étirer tout le côté gauche. Je pousse le sol avec le pied gauche, je tends la jambe gauche, je tends le bras gauche. Et en gardant l'étirement à gauche, je vais soulever le pied droit vers l'arrière et décoller le genou vers le haut. Voilà. Et on bascule vers l'avant, on garde l'étirement à gauche et on pousse le pied droit derrière, vers le haut et vers l'arrière. On cherche à éloigner les deux épaules l'une de l'autre, à être dans l'équilibre. Il faut regarder la main, pas le sol. Vous pouvez faire un mudra en approchant le pouce et l'index de la main gauche. Voilà, respirez. Parfait. Sur l'expiration, redéposez votre pied droit. Bougez un petit peu pour l'autre côté. Donc, les mains sur le cœur, on étire les deux bras vers le plafond. Voilà, on plie simplement le coude gauche à la taille, à gauche, avec la main tournée vers le haut. Sans bouger la main, la paume de main toujours tournée vers le plafond, on recule la main gauche, on remonte le pied gauche et on attrape au niveau des petites bosses des chevilles, les malléoles. Voilà, par l'intérieur, c'est bien. Je regarde un petit peu. Voilà. Pensez à resserrer vos genoux pour l'équilibre. Plus on a les serrés joints, on joint les genoux, plus on est équilibré. Maintenant, on pousse, on a une jambe droite très tendue, forcément, le bras droit qui s'étire. Et en gardant cet étirement et cette jambe tendue, on se penche vers l'avant et on trouve la balance en levant le pied gauche vers l'arrière et le genou aussi. On cherche à décoller le talon gauche du fessier gauche et à aligner les épaules l'une derrière l'autre. C'est pour ça que le pied gauche va faire reculer l'épaule gauche. Mais gardez par contre la hanche gauche toujours un petit peu, la hanche droite vers l'avant. Non, la hanche, c'est la hanche gauche vers l'avant. Voilà, super. On respire. Bien. Je vois que des jambes, c'est rigolo. Ok. Allez, prenez le temps de bouger un petit peu dans vos épaules. On va passer au sol. Les deux pieds dans la largeur du bassin. Vous allez attraper avec vos mains vos coudes et relâcher le poids de la tête et de vos bras.
Cherchez la détente hein, dans les épaules, en haut du dos, dans le bas du dos. Pensez à engager les muscles de vos cuisses, à stabiliser vos genoux et à relâcher un peu plus. Puis venez vous asseoir accroupi sur vos talons pour un petit malasana. Donc on prend le temps de poser les coudes à l'intérieur des genoux, de pousser les genoux avec les bras, les mains rapprochées sur votre cœur. Cherchez à faire pression avec vos genoux contre les bras et à glisser en même temps les épaules des oreilles. Donc il y a les deux actions. Je presse mes genoux contre les bras et j'éloigne mes épaules des oreilles pour redresser le dos. Hein. Maintenant, en gardant ces actions, je déporte le poids du corps un peu plus vers l'arrière, vers les talons. On respire. Peut-être en regardant vers le haut. Voilà. Pour ceux qui aiment bien travailler un peu les équilibres, Bakasana, le corbeau, donc on vient sur la pointe des pieds, on vient poser ses genoux derrière les bras et en poussant dans les mains, on monte le bassin et on trouve l'équilibre. Voilà, ça c'est pour les petits corbeaux. Voilà, on est assis sur le sol. Donc c'est là où on va peut-être utiliser à un moment donné brique et sangle. C'est pas obligé. Hein. Donc, il y a toujours des options sans les accessoires. La première chose qui est importante, c'est toujours de soulever un peu les fessiers, de reculer les muscles des fessiers d'une manière à être bien assis sur l'avant des os du bassin, de chercher à flexer les pieds, de ramener les doigts de pied vers soi, de pousser les talons pour sentir l'arrière des genoux se tendre, on tend les jambes, on engage les muscles des cuisses. Là aussi, à partir du bassin, je cherche à redresser le dos, le coccyx, hein, le bas de la colonne. Voilà, on glisse les épaules, on redresse le haut de la poitrine. Je vais mettre les mains sur le cœur, étirer mes bras pour sentir ma taille s'étirer. Je garde les jambes tendues, alignées, la taille étirée, j'engage le bas du ventre et sur l'expiration, à partir du bas du dos, je me penche pour venir chercher mes pieds avec mes mains. Par l'extérieur, j'essaye de garder un alignement dans les pieds. Je pousse sous le gros orteil, le côté de la voûte plantaire, là, vers l'avant pour garder l'alignement dans les chevilles. Mes épaules restent loin du cou. Je n'arrondis pas le haut du dos. Je travaille en bas du dos. Je descends à partir du bas du dos, avec les muscles des cuisses engagés, le ventre engagé, et je relâche la nuque. Je laisse pendre la tête. Et on respire tout simplement. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une brique pour l'attraper de chaque côté de vos pieds, hein, sous les pieds, ce qui va vous aider à garder l'alignement. Bien, sur une inspiration, vous allez redresser le torse, les bras, redescendez les mains sur le sol, toujours avec des doigts pointés vers les pieds, reculez les mains derrière le bassin. Sur la prochaine inspiration, en poussant dans les mains, soulevez le bassin et cherchez à toucher avec vos pieds le sol, soit avec des jambes tendues, soit avec des jambes pliées, et regardez le mur qui est derrière vous. Respirez. Sur l'expiration, reposez le bassin au sol et relâchez un petit peu dans les poignets, dans vos épaules. Parfait. Janusirsana. Retrouvez dans Dhanasana la posture du bâton, les deux jambes l'une à côté de l'autre, le torse droit. Sur la prochaine inspiration, pliez votre jambe droite et posez votre plante de pied droit légèrement sous la cuisse droite, en haut, vers le pubis, le talon. Hein. Le genou droit vers le sol, ou si vous avez des petits soucis de genou, utilisez la brique que vous posez sous le genou pour éviter que le genou descende. Hein. La jambe gauche reste alignée, les mains sur le cœur, on étire toujours la taille, à partir du bassin, on se grandit. Le nombril vers la jambe gauche. J'étire les bras à la taille. Sur l'expiration, je viens chercher, là encore, mon pied gauche aligné avec mes deux mains. L'idée étant de se pencher et de rapprocher le front du genou en gardant le torse
alignée au-dessus de la jambe. Donc parfois, on a tendance à pencher un peu plus vers la gauche. Redescendez l'épaule et le coude droit vers le sol, vers l'intérieur de la jambe. Continuez à pousser votre talon, à engager les muscles de votre cuisse gauche, le ventre engagé. Trouvez de l'espace en haut du dos entre les omoplates. Relâchez la nuque et ne crispez pas dans les mâchoires. Respirez. Bien, inspirez, redressez-vous. On va faire l'autre côté. Remontez les bras, les mains, vous redescendez les mains de chaque côté. Voilà, vous défaites la flexion de la jambe droite. Bougez un petit peu dans les jambes et dans les hanches si vous le souhaitez. Retrouvez la posture équilibrée, hein, toujours les deux fessiers en arrière, les pieds flex, les jambes tendues. Puis, remontez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Faites attention de bien garder votre pied droit flexé, la jambe alignée. Redressez le torse, grandissez-vous. Tournez le torse, le nombril vers la jambe droite. Étirez vos bras pour étirer votre taille. Engagez le bas du ventre et venez chercher votre pied droit avec les deux mains. Petit à petit, cherchez à relâcher la nuque, à rapprocher le front, hein, vers le genou. Donc, c'est pas très agréable parce que ça coince un petit peu de la gorge. Mais cherchez à respirer dans le haut du dos en écartant vos épaules et gardez les actions avec les pieds. Le pied devant à droite est flexé, ça permet de tendre la jambe. Le pied, lui, gauche, qui est flex, qui est contre la cuisse, lui, travaille la hanche. Alors, respirez. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous, défaites la flexion de votre jambe gauche, bougez un petit peu dans vos hanches. Là, si vous avez une sangle, une ceinture ou une petite serviette, ça peut être utile, mais sinon, vous pouvez faire sans, hein. L'idée va être de venir sur le dos, s'allonger, de monter les deux jambes vers le plafond, avec, si vous avez une sangle, vous passez la sangle sous vos pieds. Alors, je pense que tout le monde a un petit truc pour mettre sous les pieds. On va attendre que tout le monde soit revenu. Voilà, donc l'idée là, c'est de prendre le temps, hein, de trouver les alignements de la colonne vertébrale. Ça fait assez du bien d'ailleurs d'avoir les jambes en l'air, hein, ça soulage. Voilà, donc essayez de trouver. Voilà, ben, c'est bien tout ça. Voilà. Donc on cherche l'alignement, donc on regarde vers les genoux, ça oblige de ramener un peu le menton vers le sternum, le haut de la poitrine. On cherche toujours à avoir les bras tendus, hein, par contre, hein. C'est-à-dire que vous devez peut-être remonter un peu avec les mains en haut des sangles vers les pieds pour avoir les bras tendus, mais toujours en gardant un contact dans le dos au niveau des épaules et des omoplates. Et pour glisser les omoplates un peu plus dans le sol, les bras tendus, vous allez les tourner vers l'intérieur, vers le visage, l'intérieur des bras vers le visage. Vous allez sentir, ça fait descendre les épaules un peu plus dans le dos, sur le sol. On fait le contraire un petit peu avec les jambes, c'est-à-dire que là, les jambes, on va chercher à tourner l'intérieur des cuisses, l'intérieur des jambes, vers le mur qui est devant vous. Donc, le fait de tourner un petit peu les cuisses vers le mur qui est devant vous, l'intérieur, par l'intérieur, non, ça crée une petite bascule du bassin, du sacrum, le bas de la colonne. Voilà, ça permet d'avoir un bon alignement des articulations de votre colonne vertébrale et là, tous les fluides et les énergies circulent. Voilà, on garde le dos bien plaqué. Et alors, le petit challenge, évidemment, maintenant, c'est qu'on enlève la sangle, mais qu'on garde cette sensation d'avoir un dos bien aligné et qu'on vient attraper avec les mains, les doigts, on entrecroise les doigts et on passe les deux mains derrière la nuque. On va serrer notre tête avec les deux bras, garder le bas du dos et le milieu du dos collés au sol, les muscles des cuisses engagés, les pieds flexés, les talons qui poussent vers le plafond. Et sur l'expiration, en engageant les abdominaux, je descends la jambe droite sur le tapis, je touche avec le talon droit le sol, et ensuite je soulève la jambe droite à 30 cm. On reste suspendu avec la jambe droite en gardant les abdominaux engagés. On pousse bien les deux talons. Vous remontez votre jambe droite, soit en fractionnant, soit lentement, soit à votre rythme. Faites la même chose avec la jambe gauche. Les muscles des cuisses engagés, on pose le talon gauche au sol, on suspend la jambe à 30 cm. Il faut absolument que le dos soit plaqué au sol, que la tête soit serrée. On engage les abdominaux profonds, on respire. Et vous remontez votre jambe gauche. On va faire la même chose avec les deux jambes. On pose les talons et on remonte
assez haut pour sentir que le dos peut tenir bien plaqué, hein. Ça ne sert à rien d'être à 30 cm avec les deux jambes, on peut remonter à 60 cm pour avoir un ordre d'idée. On respire. Vous remontez ensuite vos deux pieds vers le plafond, vous pliez les genoux et vous relâchez les pieds dans la largeur du bassin. Vous posez les pieds sur le tapis dans la largeur du bassin, les talons vers les fessiers. Défaites le croisement de vos mains et redescendez les bras le long du corps, les mains vers vos pieds. Avec vos mains, essayez d'attraper vos chevilles. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous posez simplement les mains au sol, les doigts en contact avec les talons. En poussant dans les deux pieds, je vais vous inviter à monter le bassin vers le plafond pour décoller le bas du dos et à déporter le poids du corps sur vos épaules. On sent un peu plus de poids en haut. Là, cherchez à décompresser un petit peu en quelque sorte le haut du dos, la nuque, en rapprochant vos épaules. Soulevez une épaule l'une après l'autre et rapprochez vos omoplates dans le dos. Gardez le bassin monté et sentez qu'il y a un étirement qui se produit au niveau des hauts des cuisses dans le pli des lèvres. C'est ce qu'on cherche. On respire, le bassin monté. Ensuite, vous allez entrecroiser les doigts de vos mains et étirer les bras et les mains vers vos pieds. Donc les bras sous le bassin monté, les pieds à plat, les épaules resserrées. Cherchez ensuite peut-être à décoller les talons, à venir sur la pointe des pieds. Et cherchez une petite bascule du bassin pour décambrer le bas du dos. On est sur la pointe des pieds, les bras tendus, et on cherche à décambrer le bas du dos. Voilà, on respire. Pour certains, peut-être que vous aimez faire le pont. Vous pouvez redéposer vos talons, venir placer vos deux mains sous les épaules, venir sur le sommet de la tête et sur une inspiration, en poussant dans les mains, cherchez à tendre les bras, à décoller la tête du sol et à pousser le haut de la poitrine vers le mur qui est derrière vous, en essayant d'avoir au maximum les bras alignés, les coudes proches. On respire. Voilà, tranquille. Sur l'expiration, vous redéposez votre colonne vertébrale consciemment, la tête, la nuque, le dos, jusqu'au bassin. Pour tout le monde, une fois que vous serez sur le dos, il est important de remonter les deux genoux vers la poitrine sans croiser vos chevilles, et d'attraper vos genoux avec vos mains et de remonter le front vers vos genoux. Là, vous pouvez enrouler vos bras autour de vos jambes pour tenir la posture, le front vers les genoux. Sur l'expiration, je vous invite à redescendre sur le sol. Vous allez basculer sur le côté droit et vous redresser. Baddha Konasana. Assis, je vous invite à plier les jambes et à ramener vos pieds l'un contre l'autre, à remonter les talons les plus proches possible de votre pubis. Croisez les doigts des mains. Venez attraper vos deux pieds avec les deux mains. En poussant les talons, talon contre talon, descendez les deux genoux vers le sol. Ça va ouvrir les cuisses, les hanches. Et cherchez à vous grandir, à redresser le dos, à glisser les épaules, à regarder le plafond. Engagez le bas du ventre. Poussez les talons, descendez les genoux, poussez les fessiers, tirez la taille, redressez le haut du dos en glissant les omoplates. Le ventre engagé à partir du bas du dos. Penchez-vous. Et relâchez la nuque. Gardez les actions. Poussez les fessiers, poussez les talons, descendez les genoux, les épaules toujours loin du cou, relâchez dans la nuque. Bien. Sur une inspiration, sortez de la posture, défaites la flexion des deux jambes, bougez un petit peu dans les jambes, dans les hanches. Allongez-vous à nouveau sur le sol, sur le dos, pour une petite chandelle et une charrue. Sur la prochaine inspiration, je vais vous inviter à lancer les deux jambes au-dessus de votre tête pour décoller le bas du dos et venir placer vos deux mains côte à côte au niveau de vos reins avec les coudes sur le sol. Donc on cherche la verticalité dans les jambes, pointées vers le plafond, avec les coudes rapprochés. Essayez de toucher vos petits doigts des mains entre eux. Faites attention, écoutez simplement ce que je dis, ne tournez pas la tête, ne regardez pas vos ordi, vos écrans, regardez vos genoux, vos pieds, votre ventre, respirez, les jambes tendues. Petite variation, vous allez sur l'expiration descendre la jambe droite suspendue au-dessus de la tête, vers l'arrière, la jambe gauche, elle, reste tendue vers le plafond.
Inspirez, remontez votre jambe droite et faites la même chose avec la jambe gauche. Descendez votre jambe gauche. On essaye de ne pas toucher le sol. On remonte la jambe gauche. Sur la prochaine expiration, maintenant, essayez de descendre les deux pieds derrière la tête et de toucher le sol avec vos doigts de pied. Si c'est le cas, déposez pour tout le monde le bras sur le sol et rapprochez vos mains et entrecroisez les doigts de vos mains. Entrecroisez les doigts des mains et éloignez les mains du bas du dos. Voilà. Cherchez toujours à contrôler la nuque, à décoller un peu le menton s'il est trop proche de votre poitrine. On respire. Parfait. Le challenge, c'est de sortir de la posture en déroulant consciemment notre colonne vertébrale. Vous allez plier un peu les genoux vers les oreilles. Soit vous attrapez avec vos mains vos chevilles, soit vous gardez les bras à plat sur le tapis, mais cherchez à dérouler votre dos jusqu'au bassin sans soulever la tête. Pour ce faire, il faut absolument utiliser les muscles des abdominaux, les muscles dans le dos, dans les épaules et dans les bras. On déroule la colonne vertébrale en contrôlant le poids du bassin. Je cherche tout simplement à utiliser tous les muscles du torse consciemment. Voilà, on respire. Bravo. Bien, une fois que tout le monde sera revenu sur le tapis, on prend le temps nécessaire. On va redonner de l'espace au niveau de notre gorge qu'on vient de comprimer. Je vois une petite tête. Et pour l'idée, c'est tout simplement sur le dos, les bras le long du corps, la paume de main touche le tapis. On est sur la paume de main face au sol. Vous allez appuyer sur les coudes, sur les mains et les avant-bras pour soulever la tête et les épaules. Et venir poser le sommet de la tête sur le tapis pour regarder le mur qui est derrière vous. Et de ce fait, vous allez trouver de l'ouverture dans la gorge, de l'espace pour la langue et pour vos thyroïdes. Maintenant, pour certains qui sont habitués, si vous vous sentez à l'aise dans la nuque, vous pouvez décoller vos jambes tendues du sol dans cette posture et étirer les bras vers le plafond avec les mains jointes au-dessus de la tête. Pour enfin reposer vos jambes, reposer les bras et refaites pression avec les avant-bras pour soulever un petit peu la tête, les épaules et redéposer votre nuque, votre tête à plat sur le tapis. Une dernière fois sur une inspiration, remontez les deux genoux vers la poitrine, croisez vos mains derrière votre nuque, serrez votre tête avec vos bras et rapprochez les coudes et les genoux en soulevant les épaules et la tête. Portez le poids de la tête dans vos mains. Sur l'expiration, revenez sur le sol pour la relaxation finale. Donc là, c'est important. La relaxation, c'est ce qu'il y a le plus important dans cette pratique. Je vous invite à être confortablement installé. Si vous avez des coussins, vous pouvez les glisser, une couverture ou quelque chose, les glisser sous vos genoux. Ça vous permet de bien relâcher le dos, le bas du dos. N'hésitez pas à mettre peut-être un petit plaid ou un sweatshirt ou un pull, une paire de chaussettes. L'idée, c'est de tirer bénéfice de notre pratique de yoga en trouvant une détente ultime. Donc, cherchez à bien relâcher la nuque, les épaules. Tournez vos paumes de main vers le plafond. Et installez-vous dans la posture en respirant naturellement par le nez. Retrouvez l'intimité du souffle, le ventre, l'abdomen qui monte et qui descend. À chaque expiration, relâchez la peau de votre ventre. Trouvez la détente dans les traits d'expression de votre visage, dans le front. Relâchez vos sourcils, l'espace entre les deux yeux. Détendez vos paupières. Sentez la présence de vos yeux sous les paupières. Le volume, la forme des yeux sous les paupières. Relâchez les muscles des yeux, laissez les yeux venir se reposer dans leur cavité.
Expirez, trouvez la détente dans les lèvres, dans les joues, les mâchoires, dans votre langue. Relâchez la langue jusqu'à sa base. Trouvez de l'espace au fond de votre gorge. Détendez la nuque, relâchez le poids de la tête sur le tapis. Allez jusqu'à relâcher le cuir chevelu, la peau du crâne. En expirant, relâchez le haut du dos, vos épaules, vos omoplates. Relâchez le poids des bras sur le sol. Relâchez les muscles de vos bras, l'intérieur de vos coudes, la circonférence de vos poignets. Déposez le revers des mains sur le sol et relâchez la paume des mains. Et sentez dans la subtilité les énergies qui circulent dans les mains, peut-être sous forme de chaleur. On expire, l'abdomen, le ventre se relâche. Relâchez aussi vos organes abdominaux. Relâchez tout votre dos, déposez les muscles de votre dos sur le tapis, en relâchant d'abord en haut les trapèzes. Sentez en expirant les muscles entre chaque côte au milieu du dos. On expire, on relâche les muscles intercostaux. Un peu plus bas, descendez au niveau de vos reins, de vos lombaires et relâchez les carrés des longs, les muscles du bas du dos. Posez votre bassin sur le tapis. Relâchez vos hanches. Relâchez les muscles dans vos hanches. Le poids de vos jambes. Les muscles de vos jambes. Relâchez les muscles des cuisses. Tous les muscles, ceux qui sont devant les cuisses, à l'arrière, à l'extérieur des cuisses, à l'intérieur. Relâchez les rotules, vos genoux, la peau à l'arrière des genoux. Les muscles de vos mollets. Le pourtour de vos chevilles. Relâchez le dessus des pieds. Les talons, la plante des pieds. Là aussi, sentez l'énergie sous la plante des pieds. En toute confiance et en sécurité, allongé sur le dos, sur le sol, vous êtes en train de respirer. Pas uniquement de l'oxygène, mais aussi de l'énergie. À chaque inspiration, laissez cette énergie rentrer dans votre corps et en expirant, sentez l'énergie se diffuser dans tout le corps, jusqu'au bout des doigts des mains, des pieds, la tête. Revenez sur l'observation de votre respiration, sur le bout du nez, les narines. Prenez le temps de sentir le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort du corps par les narines. Sentez qu'à chaque inspiration, l'air que vous inspirez est frais, il y a de la fraîcheur sur le bord des narines et à l'intérieur des poumons, au niveau des bronches quand on inspire. Expirez et relâchez les muscles dans le dos, entre chaque côte, le ventre, le diaphragme. Et sentez que l'air qui ressort de votre corps est un peu plus chaud, réchauffé par la chaleur du corps. Puis portez votre attention, votre conscience vers l'extérieur du corps pour sentir là aussi l'air à l'extérieur du corps, en contact sur la peau de votre visage. Le contact des tissus sur votre peau.
Sentez le contact du sol à l'arrière de votre corps, à l'arrière de la tête, les épaules, les coudes, le dessus des mains, dans le dos, les omoplates, le bassin, l'arrière des jambes, les mollets, les talons. On va revenir un peu plus, réveiller le corps dans le mouvement, en bougeant la tête d'un côté puis de l'autre, en retrouvant la mobilité dans les mains, dans les pieds, dans les bras, les jambes. Voilà, on se réveille, puis prenez le temps de rapprocher vos mains, d'entrecroiser les doigts et de vous étirer. Étirez les bras et les mains, vos jambes jusqu'aux doigts de pied. Voilà, on s'étire, on descend, les mains loin de la tête, au-dessus de la tête. Et enfin, basculez sur un côté, le côté droit en règle générale. Vous pouvez garder, bien sûr, la tête posée un petit instant sur votre bras droit. Le temps de s'habituer au changement de position. Et enfin, aidez-vous ensuite de cette main opposée gauche pour pousser le sol devant vous, pour vous aider à retrouver une posture assise. Puisque nous allons finir notre session par 3 hommes. Mais avant cela, retrouvez l'ancrage du bassin, votre colonne longue droite, le corps qui respire, la stabilité dans la posture, la douceur et la souplesse dans la respiration et le visage. Cherchez à vous stabiliser, à trouver une balance, un peu de paix intérieure, en observant que votre respiration est fluide, douce. Cherchez à respirer de manière confortable et agréable. Et à mémoriser cet instant de douceur, de paix, qui est un endroit, un refuge qu'on peut toujours utiliser même hors du tapis. Lorsque les situations sont un peu délicates dans la vie quotidienne de tous les jours, on peut toujours revenir un petit peu rapidement dans l'observation du souffle pour retrouver cette douceur, cette balance, ce calme. Ce qui permet de vivre les situations un peu plus justes. Alors relâchez bien l'espace entre les deux yeux. Je vous invite à présent à rapprocher vos deux mains l'une contre l'autre, à les poser sur votre cœur. Inspirez. Namasté, bravo pour votre pratique. Remerciez-vous, ayez de la gratitude envers vous-même. Merci d'être venu vous joindre à nous et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour